Bienvenue sur Swaking Worship Music, là où l'on se laisse immerger dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la paix devienne tangible. Aujourd'hui, nous ne ferons pas que parler de prière. Nous allons prier la parole elle-même à partir de Marc 11, Proverbe 3, Psaume 28, Ésaïe chapitre 40, verset 30 et 1, et Psaume chapitre 90, verset 17. Vous proclamerez la foi qui déplace les montagnes, apprendrez à vous appuyer sur l'Éternel, trouverez force et refuge en lui et demanderez sa faveur sur l'œuvre de vos mains. Nous fixerons nos pensées aux choses d'en haut, déposerons nos fardeaux, inviterons l'Esprit à renouveler notre esprit et activerons les dons spirituels pour servir à sa gloire. Si votre cœur aspire à un matin nouveau, à une direction claire, à un courage frais et à une adoration douce, restez avec nous, respirez, ouvrez votre Bible et entrons ensemble dans ce temps de prière guidée, déclaration biblique et méditation qui fortifie la foi et restaure l'âme. Avant de prier, permettez-moi de vous encourager avec la parole de Dieu. Parfois, il nous suffit d'ouvrir nos Bibles et d'entendre directement le Seigneur. Il est bon d'entendre un message d'encouragement, mais, cher ami, il est encore mieux d'entendre directement la parole de Dieu. Je peux être le premier à admettre que parfois il est difficile de prier. Il n'est pas toujours facile de tout arrêter et de vraiment communiquer avec Dieu, de commencer à prier même si vous savez que vous le devez. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous prions les Écritures. Marc chapitre 11, à partir du verset 22, dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Psaume chapitre 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur exulte de joie et par mon chant je le loue. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 1. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Et enfin, Psaume chapitre 90, verset 17 dit que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous et établit l'œuvre de nos mains sur nous. Établit l'œuvre de nos mains. Chers amis, donnez toujours la priorité à la lecture, à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu. Vous pouvez toujours rester fort lorsque vous vous tenez sur les promesses de Dieu. Pendant que vous écoutez, je veux vous encourager. Ce n'est pas le moment de vivre dans le péché. Ce n'est pas le moment d'être tiède. Soyez renouvelés dans votre esprit. Soyez renouvelés dans votre pensée. Je vous encourage à avoir un désir ardent, un ardent désir de vivre pour Jésus-Christ. Nous ne devrions plus être esclaves de la chair ou du monde, car en tant que croyants, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes lavés et sanctifiés par son sang. En tant que nouvelles créatures en Christ, nous devons donc marcher par la foi et non par la vue.
La Bible nous appelle à méditer la parole de Dieu afin que nous soyons fortifiés. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4 dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Concernant ce passage de l'Écriture, un commentaire dit « Paul écrit à ceux qui sont sauvés par la foi en Christ. Leur but était de vivre avec une perspective éternelle plutôt que de se concentrer sur les règles et les régulations de ce monde. Plutôt que de suivre un ensemble de règles, les chrétiens doivent se soumettre instant après instant à la direction du Saint-Esprit. Paul explique ensuite « Toutes, bien que les croyants doivent se concentrer sur les questions éternelles, les chrétiens doivent, pour ainsi dire, fixer leurs pensées sur les choses d'en haut, car c'est là que se trouve Christ. Christ n'est pas sur terre ou dans la tombe. Il est à la droite de Dieu. Je voudrais vous encourager à fixer vos pensées sur les choses d'en haut, non sur les choses terrestres. Nous devons fixer nos esprits et nos cœurs sur les choses divines, les choses célestes, les choses qui concernent le royaume de Dieu. Prenez la décision consciente de gagner la bataille de votre esprit aujourd'hui. Ne laissez pas les pensées négatives ou impies vous contaminer. L'Écriture nous dit de garder nos esprits parce que l'esprit est une porte et vous êtes le seul à pouvoir déterminer ce qui entre et ce qui reste. Plongez-vous donc dans la parole de Dieu afin de réaliser qui vous êtes en Christ. Vous êtes capable et fort dans le Seigneur. Parfois, la vie peut nous égarer. La vie peut nous maintenir intensément occupés et parfois nous distraire de ce qui devrait être notre priorité absolue, Jésus-Christ. Je crois que lorsque Paul nous encourage à fixer nos cœurs sur les choses d'en haut, cela signifie se réveiller chaque jour en disant « Seigneur, je suis à toi. Sois loué aujourd'hui. Aide-moi à me concentrer sur ta parole et sur ta volonté aujourd'hui. » Alors, joignez-vous à moi dans cette prière aujourd'hui, demandant que le Seigneur nous aide, vous et moi, à fixer nos esprits et nos cœurs sur les choses d'en haut. Prions. Notre cher Père céleste, merci pour un nouveau jour. Merci pour ta grâce et tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Je prie pour que tu fortifies nos cœurs aujourd'hui, que le Saint-Esprit fortifie notre foi aujourd'hui, qu'il nous rappelle que lorsque les troubles de la vie commencent à nous submerger, nous avons un ami en Jésus. Quand nos problèmes sont nombreux et que nous avons besoin de soulagement, quand nous avons besoin de paix, je prie pour que le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons un ami en Jésus. Nous servons un Dieu vivant qui est plus que capable de porter nos fardeaux et de nous donner le repos. Je sais que tu es un Dieu tout-puissant. Il n'y a rien dans ma vie qui soit trop difficile pour toi. Tu déplaces encore les montagnes et tu fais encore tomber les murs. Il n'y a rien de trop grand pour toi et pour cela, je te suis reconnaissant de m'avoir aimé le premier. Je prie pour que tu nous donnes la force de nous lever chaque jour et de lutter contre tout ce qui nous accable. Je loue ton nom, car tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien de trop grand pour que tu le gères, aucun problème trop grand ou défi trop difficile pour que tu le surmontes. Dieu, tu peux tout faire. Je demande qu'au milieu de ma faiblesse, tu fasses connaître ta force. Père, avec chacun de ceux qui écoutent, aujourd'hui, nous déposons devant toi nos fardeaux et nos problèmes. Aide-nous à ne pas craindre, mais à te faire confiance. Aide-nous à ne pas nous décourager,
mais à trouver de la joie en toi. Aide-nous à ne pas considérer ta bonté et ta bienveillance comme acquises. Je déclare ma foi en ta capacité à tenir tes promesses envers moi. Tu te battras pour moi et tu gagneras les batailles de ma vie. Tu es puissant, fort, juste et vrai. Père, la Bible me dit que mes paroles sont puissantes et que la langue peut prononcer la vie ou la mort. Et donc, Seigneur, je déclare que je suis fort et courageux dans le Seigneur. Je prie et déclare que je suis protégé par le sang du roi Jésus-Christ. Je n'ai rien à craindre car le Seigneur est à mes côtés. Je n'ai rien à craindre car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je déclare que cette saison que je traverse ne me détruira pas. Je ne serai pas écrasé par les défis que je rencontre. Je ne serai détruit par aucune situation ni aucun fardeau, mais je me tiendrai dans la foi et je regarderai vers le roi Jésus, mon sauveur, mon aide, une forteresse au jour de la détresse. Aide-moi, ô Seigneur, à réaliser que tu m'as béni, afin que je puisse bénir les autres. Je prie pour que je puisse aider ceux qui sont dans le besoin et être un donateur joyeux et prêter main forte quand cela est nécessaire. Et merci pour ta parole qui dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Proverbe chapitre 19, verset 17 dit même: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Je prie, Seigneur Jésus, que j'ai cette habitude de te prêter en montrant de la gentillesse et en donnant au moins privilégié. Je prie, Seigneur, que tu fasses de moi une bénédiction et que tu cultives un esprit de gentillesse en moi. Je prie pour que je sois porteur de bonnes nouvelles. Puis-je être associé à de bonnes actions qui encouragent, inspirent et élèvent des vies. Que les incroyants de ce monde te voient. Quand ils me voient, Père, qu'ils voient ton amour pour quelqu'un qui était perdu mais qui est maintenant retrouvé. Qu'ils voient ton pardon pour un pécheur comme moi. Je prie pour que chaque âme perdue que je rencontre regarde ma vie et voit l'évidence d'un Dieu miséricordieux, un Dieu qui a une grâce étonnante, qui a sauvé un misérable comme moi. Je déclare que ta parole dans le psaume chapitre 90, verset 17 est vraie. La faveur du Seigneur reposera sur moi. La faveur du Seigneur établira l'œuvre de mes mains. La faveur et la bénédiction du Seigneur reposeront sur chacun de ceux qui écoutent en accord, sur leur famille, sur leurs maris et femmes, sur leurs enfants. Nous réclamons, nous sommes d'accord avec ta parole et nous la prononçons aujourd'hui. Ta faveur, tes bénédictions reposeront sur nous. Merci Seigneur de nous avoir entendus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu sait. Chers amis, je veux que vous sachiez que Dieu sait. Il connaît le désir de votre cœur. Il connaît votre douleur. Il sait ce que vous traversez. Et voici ce que dit la Bible dans le psaume chapitre 139, verset 1 à 10. Éternel, tu m'as sondé et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu discernes mon chemin et mon repos, et tu es au courant de toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée, je ne puis l'atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira.
Tout au long du psaume chapitre 139, il y a ce thème de la connaissance, ou plutôt d'être connu de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre. Dieu sait. Il sait où vous êtes. Il sait la profondeur de la fosse. Il sait à quel point vos jambes sont fatiguées d'avoir parcouru ce chemin. Dieu sait. Pour nous, je crois que la clé de notre percée est de nous soumettre et de nous abandonner au Seigneur. Arrêtez d'essayer de comprendre et faites confiance au Seigneur. Arrêtez d'essayer de vous en sortir par vos propres forces et faites-lui confiance. Abandonnez-vous au Seigneur. Le psaume chapitre 139, versets 23 à 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Remarquez qu'il y a 6 demandes dans ce passage de l'Écriture. Sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. En d'autres termes, connais mes pensées. Vois s'il y a une mauvaise voie en moi. C'est-à-dire, identifie, révèle le péché qui est dans ma vie. Et enfin, il a dit, conduis-moi. Conduis-moi sur ta voie d'une manière qui te plaît. Je crois que nous devrions tous désirer nous rapprocher de Dieu, nous approcher de lui parce qu'il veut avoir une relation personnelle plus profonde avec nous. Nous devons nous approcher du Seigneur Jésus-Christ, nous approcher de son trône de grâce par la prière et la foi et commencer à prier comme David l'a fait. Seigneur, sonde-moi, sonde mes motivations, mon esprit, mon être. Connais mon cœur, élimine toutes les impuretés, tout le pardon non accordé, toute la douleur, éprouve-moi. C'est-à-dire, mets-moi à l'épreuve, Seigneur. Car c'est par l'épreuve de notre foi que nous devenons plus forts, que nous nous développons et mûrissons en tant que chrétiens. Priez pour que Dieu soit le centre de vos pensées et peut être le point de départ le plus important est que Dieu voit s'il y a une mauvaise voie en vous, qu'il révèle ce péché caché. C'est pourquoi nous cherchons des excuses alors que ce n'est rien d'autre que le péché. Une fois qu'il l'a révélé, priez qu'il prenne votre main et vous conduise dans sa volonté. Prions maintenant. Père Céleste, tu es la force de mon salut et je rends grâce à ton saint nom. Dieu, nous désirons nous rapprocher de toi. Et je commence par me repentir. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai mal fait. Je sais que c'est le péché qui me sépare de toi. Alors je prie pour que ton sang me purifie. Aide-nous, Seigneur, à vivre des vies qui te sont consacrées. Que le Saint-Esprit nous fortifie et nous convainque de nous séparer du monde, car ta parole dit que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais transformer par le renouvellement de notre intelligence. Pardonne-moi et purifie ma conscience. Aide-moi à garder mes yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. En toi, Seigneur, se trouve tout ce que je désire et tout ce dont j'aurai jamais besoin. Seigneur Jésus, je désire me rapprocher de toi. Parce que 1 Jean chapitre 4 verset 19, la Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Seigneur, tu m'as aimé avant même que je te connaisse et je te remercie pour cela. Je te remercie parce que ta parole dit même dans Jérémie chapitre 1 verset 5, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Merci pour un amour si profond, Père Céleste, pour un amour si éternel et sans limite. Je désire
me rapprocher de toi, parce que Psaume chapitre 27, versets 1 à 5, la Bible dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et tombent. Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craint point. Si une guerre s'élève contre moi, je reste confiant. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel, que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour consulter son temple, car au jour du malheur, il me mettra à l'abri dans son pavillon, il me cachera dans le lieu secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Seigneur, je bénis ton nom et je te remercie d'être la force de ma vie. Je prie pour que, comme David, mon seul désir, la seule chose que je chercherai, soit de demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Car, ô Dieu, si je demeure en toi, je suis en sécurité et je suis bien. Je suis caché dans ton pavillon et élevé sur un rocher. Saint-Esprit, je prie pour que tu fasses naître en moi un appétit pour la parole de Dieu, un appétit quotidien pour la parole de Dieu dans ma vie. Fais naître en moi une faim qui me rapprochera de lui. Fais naître en moi un appétit pour la prière, pour l'adoration, pour la communion avec le Seigneur. Et ainsi je viens à toi maintenant, Seigneur Jésus, en reconnaissance de ta grande puissance et de ta force, en reconnaissance de ton amour et de ta miséricorde. Je cherche une relation plus profonde avec toi, une relation qui produit de bons fruits en moi, une relation qui apporte la paix et la protection, une relation qui apporte un changement en moi. J'adore ton saint nom, Seigneur, et je t'adore, Seigneur Jésus. Ton sang est vivant et puissant, et je prie qu'il me transforme totalement. Ne me laisse pas trébucher, ô Seigneur. Aide-moi à vaincre au nom de Jésus. Tu es un Dieu plein de compassion, et je remets ma vie et ma famille entre tes mains bienveillantes. Que ton nom soit béni, et que tu sois adoré pour toujours. Merci d'avoir entendu ma prière, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Souvent, beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi le diable nous combat. Nous nous gratterons la tête et penserons, est-ce seulement moi? Ai-je fait quelque chose? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La raison pour laquelle le diable nous combat souvent, c'est parce qu'il veut vous empêcher de découvrir ce qui est en vous. Le diable a peur de ce que vous deviendrez si vous vous engagez pleinement envers le Seigneur. Le diable a peur que vous découvriez les dons que Dieu vous a donnés. Souvent, nous ne savons pas pourquoi le diable nous combat. Mais puis-je vous soumettre que vous avez un don en vous, un don qui mettra en colère le royaume des ténèbres. Votre don est ce que l'ennemi essaie d'étouffer. C'est ce qu'il essaie de vous arracher. Alors il vous enverra des personnes négatives, il vous enverra des personnes décourageantes. L'ennemi vous envoie des gens. Il envoie les pharisiens, les sadducéens, ces personnes qui se croient justes et se considèrent très instruites et meilleures que vous. Il les envoie pour essayer de vous dissuader de votre appel. Vous ne pouvez pas chanter de louanges, vous ne pouvez pas enseigner la Bible, vous ne pouvez pas prêcher, mais le diable peut lancer ses pierres. Aucune ne vous blessera. Le diable vous lancera des dards enflammés, mais aucun ne vous transpercera. C'est pourquoi la Bible dit, votre don vous fera de la place. Votre don vous fera de la place, car aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Et j'aimerais
ajouté que pour que nous réalisions nos dons, pour que nous expérimentions pleinement les dons que Dieu a placés en nous, il doit y avoir une certaine ferveur en nous. Nous avons désespérément besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons désespérément besoin d'avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous avons désespérément besoin de nous mettre à genoux en prière. C'est ainsi que vous apprendrez vos dons et que vous saurez ce que Dieu a placé en vous. Si vous voulez vivre votre appel, si vous voulez marcher efficacement dans votre mission, vous devez savoir ce qu'il a placé en vous. Et si vous vous demandez quels sont ces soi-disant dons, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11 dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par un seul et même Esprit, à un autre l'opération des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Tout cela, un seul et même esprit le met en œuvre, distribuant à chacun en particulier comme il veut. La Bible est claire sur le fait qu'il y a des dons spirituels pour chacun. Mais le diable ne se soucie pas que vous ayez des dons tant qu'il peut vous empêcher de les activer. S'il peut vous maintenir dans l'ignorance, s'il peut vous décourager, alors son travail est fait. C'est pourquoi la sagesse et la connaissance sont si importantes pour le croyant. Le diable vous poursuit à cause du don qui est en vous, et certains d'entre vous se retrouveront constamment attaqués, une attaque après l'autre, une bataille suivie d'une autre, une opposition constante. Mais écoutez-moi, vous êtes attaqué ainsi parce que, à mesure que vous progressez dans votre vie spirituelle, à mesure que vous grandissez dans la foi, il sait que tôt ou tard, vous allez percer et réaliser ou reconnaître vos dons. C'est pourquoi les attaques sont lancées. Mais pendant ce temps, pendant une saison d'attaque, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être persévérant. Un voleur n'entre pas par effraction dans une maison vide. Il n'y a rien de valeur dans une maison vide. Il n'y a rien à voler. Mais quand vous trouvez le diable essayant de pénétrer dans votre vie, c'est parce qu'il sait ce qui est en vous. Il sait les hauteurs que vous pouvez atteindre. Il connaît la valeur, le don qui est en vous. Et c'est ce qu'il veut. L'ennemi déteste l'homme ou la femme chrétien qui marche dans son appel, opérant dans son don avec puissance, avec humilité, avec intégrité, tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que l'ennemi déteste voir. Deutéronome 6, versets 24 et 25 dit « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme c'est le cas aujourd'hui, et nous serons justes si nous prenons soin de mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Saint, il sera juste pour nous de suivre tous ses statuts, ses commandements et de le craindre. Prions maintenant. Cher Seigneur Jésus, tu es seul saint, tu es seul juste. Père, si j'essaye de vivre une vie juste par ma propre force ou ma volonté, alors j'échouerai. Mais, comme le dit la Bible, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Puisque tu vis en moi, Seigneur, tu peux dissiper tout mal en moi. Élimine tout ce qui est corrompu, élimine tout ce qui est impur. Seigneur, puisse chercher ta face chaque matin. Seigneur, donne-moi une faim d'entendre ta voix. Puisse-je désespérément chercher à entendre ta voix pour des instructions, des conseils, de la sagesse et de la direction. Seigneur Jésus, donne-moi une passion pour la prière, afin que dans ces moments où je suis à genoux, dans ces moments où je lis ta parole, cela soit le moment fort de ma journée. Ma prière aujourd'hui, Roi Jésus, est basée sur le psaume 143 contre 8, qui dit « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Je prie pour que mes matins soient remplis d'une communion intime avec toi, Seigneur. Je prie pour que ma journée soit bénie parce que je la commencerai à genoux et en ta présence. Et ainsi, je te demande de me regarder avec miséricorde. Je rencontrerai des jours où je suis faible, mais je prie pour que tu me donnes la grâce de persévérer et que tu sois ma source de force. Seigneur, je désire la constance dans ma vie de prière, que je ne sois pas le genre de croyant qui prie aujourd'hui mais oublie demain. Que je ne sois pas le genre de croyant qui est fervent pour toi aujourd'hui, mais trop occupé et trop fatigué pour même lire ta parole demain. Donne-moi un cœur diligent, Seigneur Jésus. Je veux être constant, je veux être discipliné dans ma vie de prière, mais je ne peux y parvenir ni par ma propre force, ni par ma propre puissance, mais par ton précieux Saint-Esprit. Alors Père, je prie que tu viennes à ma rencontre là où ma propre capacité échoue, afin que tu puisses démontrer ta puissance et ta force. Et quelle que soit l'apparence de mon quotidien, quelles que soient mes responsabilités, quel que soit mon emploi du temps, je prie que le Saint-Esprit me convainque de prier d'abord, avant de faire quoi que ce soit d'autre, après mon réveil. Ta parole dans Lamentation 3, versets 22 à 23 dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Et ainsi, Père, je prie pour que ta grâce soit facilement disponible pour me voir et me guider tout au long de la journée. Que ton amour inébranlable soit mon pilier d'espérance, de réconfort et d'assurance. Je prie pour que tu touches ma vie, Roi Jésus. Puis-je avoir une expérience avec toi qui rajeunira mon zèle pour les choses de ton royaume, que tu crées un feu en mon être, un feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi, et que ce feu ne brûle que pour toi, Seigneur. Continue d'être ma force quand je suis fatigué. Seigneur, continue d'être mon espérance et mon réconfort quand je suis angoissé. Ta parole dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vide toute la négativité de ma vie et remplis-moi plutôt de toi, de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de bons fruits et d'une foi qui te plaira. Rafraîchis mon esprit, Seigneur, et répands ta présence sur ma vie. » Ta parole, dans le psaume, chapitre 90, verset 14, dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, afin que nous nous réjouissions et que nous nous réjouissions tous nos jours. Seigneur, puis-je expérimenter une satisfaction complète en ta présence chaque matin. Que ton amour remplisse ma vie et que ta présence soit avec moi tous mes jours. Je te donne toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Marc chapitre 11, à partir
du verset 22 dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et qu'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera fait. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Psaume chapitre 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur exulte de joie et par mon chant je le loue. » Ésaïe chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. » Et enfin, Psaume chapitre 90, verset 17 dit « Que la faveur du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous et établit l'œuvre de nos mains sur nous. » Établit l'œuvre de nos mains. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par un seul et même Esprit, à un autre l'opération des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Tout cela, un seul et même esprit le met en œuvre, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous serons justes si nous prenons soin de mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Si cette prière et ces promesses ont parlé à votre cœur, abonnez-vous à Soa King Worship Music, cliquez sur j'aime et écrivez Amen ou votre intention de prière en commentaire. Nous prierons avec vous. Que la parole continue de résonner en vous. Ayez foi en Dieu, reconnais-le dans toutes tes voies. Point 3. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Il renouvelle leur force. Que la faveur du Seigneur soit sur nous. Que la paix du Christ garde votre cœur. Que l'Esprit vous renouvelle chaque matin et que la faveur de Dieu établisse l'œuvre de vos mains. À très bientôt pour un nouveau temps de prière, parole et adoration. Demeurez dans sa présence. Amen.